Bonjour, voici une vidéo de présentation de l'interface du logiciel Inventor de 2018. Pour débuter, démarrons le logiciel en double-cliquant sur l'icône Inventor. L'interface principale d'Inventor se sépare en trois sections. La section Nouveau, la section de gestion des fichiers et des projets et la section Documents récents. Voyons tout d'abord la section Nouveau. Elle comporte 4 onglets. Le premier, l'onglet Pièces, sert à la création de nouvelles pièces. L'onglet Dessin, à la création de mise en page et mise en plan. La section Ensemble permet la création d'ensembles et de sous-ensembles de pièces. Et finalement, la section Présentation permet la création, entre autres, de vues explosées. L'utilisation de ces boutons crée des pièces, ensembles et dessins à l'aide des gabarits par défaut d'Inventor. Il est possible de personnaliser ces gabarits et d'en modifier les paramètres. On peut donc choisir les unités de mesure, pouces ou millimètres, ainsi que les normes de dessin par défaut. La section de gestion des fichiers et des projets a entre autres comme objectif de pouvoir déterminer et changer le projet actif. Le rôle du projet dans Inventor sera élaboré plus tard en cours de module. Cette section permet de naviguer à travers tous les projets existants et de facilement se déplacer d'un projet à l'autre. Elle permet aussi de connaître les caractéristiques de chacun d'entre eux, comme par exemple leur nom, le type de projet, leur emplacement, et ainsi de suite. L'onglet Raccourci a comme objectif de permettre un accès rapide à certains dossiers. Afin d'y parvenir, on doit fournir à Inventor, à l'aide du navigateur, l'endroit précis de celui-ci. Lorsque le dossier est sélectionné, on doit par la suite donner un nom au raccourci afin de pouvoir facilement identifier son contenu. Cette option est particulièrement utile pour les dossiers contenant des fichiers qui doivent être utilisés ou réutilisés fréquemment. Les raccourcis désuets peuvent facilement être supprimés en utilisant le clic droit de la souris et la fonction Supprimer le raccourci. L'onglet Détail du fichier permet d'obtenir de nombreux renseignements sur un fichier, soit un objet, un dessin ou un assemblage. Simplement en cliquant dessus dans la section Documents récents, on peut avoir son emplacement, le type de fichier, la date de modification et plusieurs autres informations intéressantes. La section Documents récents permet d'avoir un aperçu de tous les dossiers qui ont été récemment ouverts ou modifiés avec Inventor. Lorsqu'Inventor n'affiche pas la prévisualisation de l'objet, cela signifie que son emplacement ne peut être retrouvé. Un bon exemple de cette situation est lorsque l'on travaille sur un disque dur externe que l'on débranche à l'ordinateur. Par la suite, c'est impossible pour Inventor de retrouver l'information liée à cet objet. Afin de faciliter la recherche dans les documents récents, il est possible de trier et de filtrer ceux-ci. On peut en effet les afficher selon un ordre déterminé, soit par date, par taille ou par emplacement. C'est aussi possible de les sélectionner en fonction du type de fichier. Donc, on peut afficher uniquement les fichiers de pièces et c'est possible de combiner les deux méthodes, donc d'afficher uniquement les fichiers de pièces par ordre chronologique. Lorsque la recherche est terminée, on peut revenir aux paramètres par défaut en utilisant la touche Réinitialiser les filtres. Une autre méthode très efficace pour effectuer des recherches dans les documents récents consiste à inscrire le nom du fichier recherché dans la boîte de recherche des récents. On élimine ainsi tous les fichiers qui ne correspondent pas au nom désiré. On réduit beaucoup la liste des possibles. Une fois le fichier voulu identifié,
Il est possible d'effectuer des actions directement par les documents récents, donc on peut l'ouvrir, le supprimer ou le modifier de plusieurs façons par le menu des options. La configuration de la page d'accueil peut être modifiée grâce au bouton inversé Agrandir récent et réinitialiser, qui se trouve directement au-dessus de la section de gestion des dossiers et des projets. Explorons maintenant le ruban en haut de page. Débutons d'abord par l'icône Nouveau, qui nous permet d'importer des fichiers CAO ou de créer de nouveaux fichiers. Lorsque l'on clique sur Nouveau, on a accès à une boîte de dialogue qui nous offre plusieurs possibilités. Premièrement, en haut de page, on a les différents types de fichiers pièces, donc métal en feuille ou pièces impériales. Directement en dessous, on a les différents types d'assemblages qui peuvent être créés. Dans ce cas-ci, assemblage impérial et assemblage soudé. Encore une fois, on peut avoir une description sommaire de ce à quoi il s'agit dans la section de droite. On retrouve par la suite la section permettant de créer des mises en plan. Dans cette section, on retrouve deux types de mises en plan. Les mises en plan impériales fraction et les mises en plan impériales. De plus, chacun de ces types de mises en plan peut être créé selon deux formats, le format DWG et le format IDW. Le format DWG peut être ouvert avec AutoCAD et avec Inventor, alors que le format IDW ne peut être ouvert qu'avec Inventor. Finalement, la quatrième section, la section présentation, est utilisée pour créer des vues explosées et des animations de celles-ci. En utilisant le navigateur, il est possible de se déplacer vers la section des gabarits métriques. Il est important de comprendre que chacune des options de création disponibles sont en fonction du gabarit de base qui a été associé au projet qui est actif. Donc, si pour un projet actif donné, les gabarits associés sont ceux par défaut d'Inventor, les choix ne seront pas les mêmes que pour un autre projet auquel on a associé les gabarits du CEP. Il est possible de changer l'affichage des options, soit par liste grande icône, petite icône ou mosaïque. L'onglet Ouvrir nous permet d'avoir accès au navigateur et d'aller récupérer un fichier existant dans un dossier connu. Nous avons une prévisualisation du fichier qui nous permet de s'assurer que c'est vraiment le fichier que l'on désire ouvrir avant d'ouvrir celui-ci. Par la suite, la section Projet nous permet de créer des nouveaux projets ou de modifier les paramètres de projets existants. Nous nous attarderons plus à cette section plus tard dans le module. La section Ouvrir les fichiers d'exemple permet d'avoir accès à des fichiers d'exemple sur le site d'Autodesk dans la section Inventor et de télécharger ceux-ci afin de pouvoir voir des façons de faire qui sont proposées par Autodesk sur le logiciel Inventor. Dans la section Ma page d'accueil du ruban de haut de page, on trouve d'abord l'icône Début qui permet de revenir à la page principale. Par la suite, on trouve l'icône Team Web qui sert à définir les paramètres de partage réseau et intranet d'une société pour les différents fichiers Inventor. Troisièmement, on trouve l'icône Galerie des didacticiels qui permet d'avoir accès aux différents didacticiels qui sont présents sur le logiciel Inventor. Il permet aussi d'en créer des nouveaux et de les partager sur le web. Les différents didacticiels peuvent être filtrés ou triés en sélectionnant le niveau de compétence désiré et la langue sélectionnée ou même le sujet que l'on désire aborder avec le didacticiel que l'on cherche. La section Parcours d'apprentissage
présente une suite d'activités permettant de se familiariser avec les compétences de base de l'utilisation du logiciel Inventor. Donc, on commence chaque section par une vidéo de présentation suivie d'activités, d'exercices mettant en pratique ce qui a été vu durant la vidéo. Donc, on voit les esquisses, les pièces, les ensembles et les mises en plan. Voilà qui conclut cette présentation sur l'interface du logiciel Inventor. Surtout, n'hésitez pas à l'explorer afin de découvrir toutes les possibilités qui n'ont pas été présentées dans cette vidéo. Merci.